Je ne comprends pas. Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie. C'est vraiment un moment particulier. C'est un rêve de gosse que tu réalises. Et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Comment ça, on sert à rien? Non, tu sers à rien, tu tiens la main, tu prends une photo. Qui encourage? Non, bah super, la sage-femme, elle peut pas le faire? Non, elle peut pas le faire comme nous, on peut le faire. Alors que toi, tu vas perdre 10 heures, tu vas te fatiguer, tu vas prendre un shoot émotionnel. Non, mais en émotion, mais en émotion pure. Mais tu vas sortir Je ne peux pas définir ça. Et comment tu peux revenir et jouer en émotion pure, ça me redonne des forces, c'est pas possible. Il sera toujours là, ton bébé. Je cours 3 fois plus vite. Arrête, Je suis moins fatigué. tu vas faire 20 heures de voyage. Tu vas sortir de ton la joie, en imaginant l'arrivée de mon bébé, la joie, la stimulation, les hormones. Il sera toujours là, bébé. Je suis dans l'avion en train de faire des pompes déjà. Et bien sûr. Tu seras explosé de fatigue à cause de l'émotion que ça t'a procuré et tu peux pas rater un modèle. On parlait du prix des places. Il y a des mecs, ils ont peut-être fait un prêt, ils ont sacrifié tout pour venir voir le match et toi tu vas pas. Un bébé, c'est toute ta vie. Mais il sera toujours là. Une coupe du monde, tu peux la gagner, tu peux la louper. C'est ça. Et qu'elle est passée, elle est passée. Mais ton enfant, tu l'as à vie. Mais il sera toujours de louper. Non, franchement. Et t'en voudras pas couper le cordon? Non, j'ai juste dire un truc. Il y a un truc qui est important pour moi, franchement, c'est le truc clé. C'est que c'est le moment le plus important de ta femme, si t'aimes ta femme. Et t'imagines, c'est le moment qui est sans doute le plus dur de sa vie, le plus émotif. T'es shooté, arrête. Non, tu peux tout envelopper. La seule personne qu'elle veut, c'est d'avoir son homme autour d'elle. Franchement, juste pour ça, je comprends tout, le sport pour moi c'est toute ma vie, mais juste ce moment-là, il est unique. Et en fait, si tu le loupes... Vous savez, parfois quand les gens parlent, ne vous limitez pas à ce qu'ils disent. Parfois, quand les gens parlent, inconsciemment, ils sont en train de se confier à vous, mais vous ne vous en rendez pas compte. Moi, tout ce que je vois, c'est une femme qu'on n'a jamais vraiment aimée. Du moins, qu'on n'a jamais aimée sainement. Ouais. Vous savez, il y a des choses qui ne mentent pas, des signes qui ne trompent pas, des paroles et des réactions qui vous font comprendre rapidement certaines choses, qui vous aident rapidement à lire les situations. Il y a des gens pour qui, malheureusement, les petites choses essentielles, enfin, après, l'essentialité, ça dépend de ce qu'on considère comme essentiel, mais ça, c'est un autre discours. Mais il y a des gens pour qui les petites choses, les petits plaisirs de la vie ont toujours été des utopies. Comme avoir des parents présents, avoir des conjoints présents, avoir des frères et sœurs présents, avoir des amis sincères. Enfin, pour certaines personnes, toutes ces choses-là ont toujours été des utopies. Donc quand ils ne parlent pas pour vous faire mal ou pour vous énerver. Mais ils parlent parce qu'en fait, ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas. Bon. Je me suis donné le rôle de la psychologue 2.0. Bon, après, peut-être que c'est pas ça. Mais tout ce que je sens, c'est une personne qui n'est pas bien dans sa peau et qui ne connaît pas ce que c'est que d'être aimé. Mais aimé. Peut-être qu'elle a des enfants, peut-être pas, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, ne donnez pas vos cœurs à n'importe qui. Et faites toujours tout pour mettre en avant votre bien-être, votre bonheur. Parce que ça se ressent quand une personne ne va pas bien, quand elle n'est pas en paix avec elle-même, quand elle n'est pas en paix avec sa vie. Ça peut
terriblement choqué de se rendre compte que il y a d'autres personnes qui vivent ce que vous ne vivez pas. Et ce que vous aimeriez un jour vivre. Mais comme vous n'arrivez pas à le vivre, malheureusement, vous transformez cette envie en haine. Haine malgré vous, parce qu'en fait, ça vient d'une profonde douleur. Et parce que vous n'avez pas travaillé cette douleur, elle se transforme en haine, en une extrême et grande haine. Colère, si vous voulez.